Nouveau vlog aujourd'hui, vous allez me suivre dans une journée typique d'un freelance. Et là actuellement il est 7h43, ça fait 40 minutes que je suis debout, c'est le temps de me préparer, de faire ma prière comme tous les matins. Pourquoi je me lève à cette heure-ci? Parce que je vais à la salle. Faut pas croire, hein. C'est pas seulement aujourd'hui que j'allume exprès ma caméra pour montrer que j'ai une routine de fou malade, mais ça fait depuis une semaine que je vais à la salle 2 fois par semaine. J'ai repris un peu parce que j'ai pris pas mal de poids et donc du coup là je fais 93 kilos et j'essaye de perdre au moins 3 kilos jusqu'à la fin du mois. Mais le problème c'est que je déteste aller à la salle de sport. Je sais pas s'il y a des gens comme moi, mais aller soulever des poids et aller courir sur un tapis avec des gens, je trouve que le concept pue la merde. Aujourd'hui, c'est cardio. Je vais faire 30 minutes de cardio, pas plus. En fait, si je reste plus de 30 minutes à la salle de sport, je commence à avoir des urticaires, je commence à avoir des boutons. Tellement que ça pue la merde. Tellement que je suis traumatisé par l'idée d'aller à la salle de sport, j'ai oublié de vous dire le planning d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis indépendant complémentaire. Ce qui veut dire que j'ai un CDD en tant qu'associé de production pour une émission de la RTBF qui se nomme On n'est pas des Yankees et sur le côté, je suis freelance dans le domaine de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur mon métier principal, je vous invite à regarder cette vidéo. J'ai déjà fait un vlog et montre comment je travaille tout simplement sur cette émission. Alors voici comment ma journée va se dérouler. De 9h à 17h, je travaille en tant qu'associé de production pour l'émission. C'est la plus grosse partie de la journée où je vais enchaîner des réunions et traiter pas mal de mails. Et de 18h à 21h, je travaille en radio. Parce que oui, cela fait depuis quelques mois que j'ai accepté une mission en freelance pour être assistant d'antenne 4 fois semaine le soir pour la chaîne Typique. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai les infos au moment venu dans cette vidéo. Sinon, on a notre programme de la journée, mais allons d'abord survivre à la salle de sport. Bon, le sport est terminé, j'ai pris ma douche, je me suis habillé. Là, il est actuellement 10h15, je suis dans les temps. Dans 15 minutes, du coup, j'ai ma première réunion de la journée avec l'équipe On n'est pas des Yankees. Donc, cette réunion nous permet tout simplement de fixer les objectifs de la semaine, ce qu'on doit faire pour le mois, préparer les tournages. Une boîte de prod comme d'habitude, quoi. Bon, je vous apprends rien. Je suis en avance, je vais préparer tout ce qu'il faut. Puis voilà, quoi, c'est parti, hein. Je vais d'abord vous faire un petit tour du propriétaire parce que en vrai, je vous ai jamais montré là où je tourne mes vidéos et là aussi, du coup, je travaille. C'est une grosse pièce quand même, une chambre quand même bien grande avec une belle petite décoration derrière moi et aussi du coup bim mon bureau qui est là, c'est là où la magie opère. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo vraiment dédiée pour le setup, ça m'intéresserait de fou et en vrai ça pourrait être sympa de vous montrer tout ça. On est parti pour une réunion d'une heure, c'est vraiment pas les parties qui m'intéressent le plus dans mon travail, les réunions je déteste ça, mais en vrai c'est hyper important quand même pour structurer le truc et à faire un bon suivi et aussi la chance de communiquer avec tout le monde pour une bonne fois pour toutes parce qu'en fait on travaille aussi avec des influenceurs, que ce soit les French Hardware, Nadiro ou Aurélien Sama, qui ont chacun leur activité personnelle, qui ont leur entreprise, qui ont leur chaîne YouTube, bref, ils sont hyper occupés. Discuter via des mails ou des messages, c'est pas forcément le plus adéquat et le plus productif. Du coup, on se fixe vraiment une réunion par semaine, tout le monde est là et on donne toutes les infos dont on a besoin et puis on repart chacun de notre côté travailler et puis on se revoit le jour du tournage pour tourner tout simplement. En plus, j'ai encore rien mangé, j'ai la dalle, j'ai pas le temps de me faire un bon petit déj, donc après ma réu, on va quand même bien manger là. Bon, il est 10h30, c'est l'heure de la réu. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle réunion des Yankees. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer comme d'habitude traditionnellement par les chiffres d'Arnaud. Au revoir. Bonne journée. C'était physique, très physique. Mais là, on va aller manger. Bon, on va se faire des œufs. Je vais vous montrer comment on fait les meilleurs œufs de la planète. Il faut d'abord une poêle. On allume la plaque, on met ça sur 7. 7 c'est le top parce que c'est ni trop chaud ni trop froid. C'est vraiment des commentaires de merde. On met un petit peu d'huile d'olive.
après avoir bien mangé, là je vais retourner bosser. J'ai quelques mails à traiter qui datent d'hier et des nouveaux qui se sont rajoutés depuis ce matin. Donc c'est généralement répondre à des questions, envoyer les contrats ou alors plein de trucs, commander des choses pour les tournages, etc. Je dois aussi contacter le Miniamaker qui fait nos miniatures pour l'émission pour savoir si tout est bon parce que je lui ai envoyé un brief hier. Je sais pas s'il m'a répondu mais je préfère avoir une réponse comme ça je suis sûr que tout est passé et que aussi du coup il est dispo pour faire la minia vu que la vidéo sort vendredi. Avant de faire tout ça, je dois faire quelque chose d'hyper important, c'est de commander un sac pour stocker tout mon matériel parce que actuellement je vais vous montrer le sac que j'ai. J'utilise celui-ci de la marque Caisse Logique que vous pouvez retrouver partout. Malheureusement ce sac il est vraiment pas adéquat avec tout le matériel que j'ai. Avant il me suffisait, maintenant je commence à acquérir de plus en plus de matériel, Dieu merci. Du coup il me suffit vraiment plus du tout. C'est un 22 litres je pense, j'arrive pas à mettre tout mon matériel, je trouve qu'il est pas très ergonomique, il me tue le dos. Il est vraiment lourd, il est vraiment pas compact. Donc là je vais acheter un nouveau. On va voir, on va tester, hein, let's go. Hein. Donc là on est sur le site, ça s'appelle Sac avec 2K. C'est une marque que je vois souvent sur les réseaux sociaux et je vois pas mal d'influenceurs faire la pub. Donc j'ai hésité entre deux gros sacs. Le premier que je voulais c'est celui-ci qui m'intéresse énormément, c'est le sac pack V2. C'est un sac à 48 litres je pense, je vais vérifier là maintenant ici. C'est 52 litres. Donc là vous voyez la capacité 52 litres c'est énorme et je trouve qu'il est vraiment stylé. J'aurais aimé le prendre mais là j'ai des projets qui vont arriver et prendre ce sac là ce serait pas vraiment intelligent. Peut-être dans un futur pourquoi pas, mais actuellement je vais me diriger vers le sac pack cube qui est exactement le même que le précédent sauf qu'il est un peu plus petit et celui-ci est à 38 litres. On perd quand même plus de 10 litres mais bon c'est pas très grave. J'ai pas non plus une tonne de matériel mais j'en ai quand même qu'il faut pas mal protéger et qu'il faut tout contenir. Donc en vrai là comme vous pouvez voir sur les images ils sont vraiment pas mal, vraiment stylés. C'est plus ou moins la même chose que l'autre, vous avez les mêmes compartiments et aussi la même profondeur, ça c'est cool pour le prix, la même profondeur. Je ferai peut-être une review sur YouTube, dites-moi en commentaire aussi si vous voulez voir la review, l'unboxing et voir si ça en vaut la peine et qu'on fasse une vidéo test, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être chouette. Donc voilà, c'est payé, potentiellement une vidéo qui va arriver sur le review de ce sac et je vous dirai si ça en vaut la peine. Là, on est face à un vrai souci. C'est que j'arrive pas à travailler. Et généralement, quand ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je sors de chez moi et je vais bosser dans un café. Mais là, j'ai pas envie de le faire parce que non, je vais gaspiller de l'argent et tout, c'est chiant à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est hyper efficace parce que je suis checkpoint productive quand je suis là-bas parce que j'ai pas le choix que de travailler. Il y a des journées comme ça où voilà, j'arrive pas, mais je dois pas craquer. Je dois vraiment pas aller au café, payer un latte à 5 balles et bosser quoi. Alors que je peux le faire ici. J'ai tout ce qu'il faut. Faut vraiment pas que je craque. Y a pas le choix. Je suis de retour à la cafétéria de la RTBF. Désolé, j'ai pas beaucoup parlé au café parce que j'avais déjà beaucoup de travail, énormément plus que ce que je pensais. Du coup, je voulais pas trop faire non plus trop de bruit parce qu'il y avait des gens qui travaillaient à côté de moi, etc. Et je voulais pas trop déranger. En tout cas, pour ceux qui demandent, j'étais au café Park Boy, vraiment un très bon café, incroyable, il était vraiment bon. Là, je suis à la cafétéria de la RTBF, c'est pas pour rien, c'est parce que là maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur mon planning, j'ai ma séance radio. Je suis assistant d'antenne pour Vincent de 19h à 21h. Là, du coup, j'ai pris mon petit café qui est juste là, le premier de la journée parce que tout à l'heure j'ai pris un matcha. Et du coup, on va y aller, on va préparer l'émission. Je vais vous montrer comment préparer une émission, comment on se met en direct. Qu'est-ce que tu filmes encore? Je fais un vlog. Qu'est-ce que ça filme encore ici? J'ai vlogué toute ma journée. Et alors? Je vous présente Vincent, l'animateur de chez Typique. Ah, tu l'as ramené? Ouais. Là, T'as 3 tonalités, je peux te partir en plus grave. C'est Et alors fou, ce l'aigu? mec. Les gars, ici c'est le studio où on travaille tous les soirs. Enfin, lui surtout travaille tous les soirs. Présente-toi, moi je t'ai toujours pas présenté. Vincent, Vince Bills, jeune artiste visant la lune, en espérant peut-être tomber dans les étoiles. Retrouvez-moi évidemment sur internet, de partout, sur Twitch, YouTube. Tu vois, le studio il peut changer de lumière. Stylé, stylé. Bam, bam. Non, il est connecté, Oh là là, on est dans le noir. Incroyable. Ils sont vraiment secs, hein. C'est pas mal. Il a tous les contrôles ici pour gérer la radio, lancer les musiques, lancer les tapis. Et là-bas, du coup,
Tout à l'heure j'étais sur le PC, en fait c'était ça, sur cet écran là, ça s'appelle le Netcha. Et en gros c'est là où on gère tous les tapis qu'on met pour diverses activités. Par exemple là il y aura bientôt le blind test, donc on met le blind test qui est là, les petites musiques, etc. Ça permet vraiment de gérer le planning en gros de la radio. Et moi du coup ici j'ai ma console qui me permet, comme l'a dit Vincent, d'appeler les gens, de recevoir les gens et de les envoyer à l'antenne. Pour ceux qui se demandent comment on est en direct ici à la radio, parce que la spécialité typique aussi c'est qu'on est aussi en live à la télé. Et en gros il n'y a pas de personne qui gère les caméras ou les changements de cam. C'est des PTZ en fait, des grosses caméras qui sont directement fixées sur le mur et qui sont liées via un câble. Comment il s'appelle encore le câble? J'ai oublié le nom. Raspberry Pi. Raspberry Pi, voilà. Mais c'est un mini ordi en fait ça. Voilà, en fait la Raspberry Pi c'est un mini ordi qui permet de toutes les rassembler. Grâce aux détections de la voix qui sont liées au micro, ça change directement de plan, de vue. Et c'est assez stylé, donc si vous avez le temps, regardez sur Ovio le direct de Typique et vous allez voir que dès que Vincent parle, la caméra change et dès qu'il prend une autre automation, la caméra change. Et aussi que si par exemple si moi je parle directement, la caméra sera dirigée vers moi. Tous les soirs on se fait un petit blind test, chaque semaine on change les règles et ce soir nous avons deux personnes qui vont s'affronter. Nabil, avec qui on joue ce soir? Alors dans un premier temps, on accueille Aurore qui vient de Lamboussard. Bonsoir Aurore, comment tu vas? Bonsoir, très bien, très bien. C'est de quel côté Lambussard? Lambussard. Ah, c'est un petit village qui fait partie de Fleury. Aurore, ce soir tu vas jouer contre... Axel, pardon, oulala la faute, Axel de Châtelet. Désolé Axel. Ah, Axel. Axel il a fait la merde. Non. Bon, du coup, Aurore, ne bouge pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler notre ami Axel. En attendant, on va s'écouter une petite musique. Putain, c'est quoi cette dinguerie? Il a raccroché, je crois. En gros, là, ce qui s'est passé, c'est que le gars, il a raccroché en direct. Donc là, je dois le rappeler. Ça a coupé, ouais, j'ai cru l'entendre. T'inquiète, t'as appuyé sur un bouton ou quoi? Ok, t'inquiète, c'est pas grave. Je te remets en attente, t'inquiète, ça arrive. Et on va repartir, ça va? Dans 1 minute. Vas-y. Benson Boone sur Typique, et ça y est, c'est bon, on a nos deux participants pour le blind test de ce soir. Et du coup, on retrouve qui en face de Aurore, Nabil? On retrouve Axel de Charleroi. Ouais, j'ai bugué total. Non. Axel, c'est bon, t'es avec nous? Ah, magnifique, c'est la bonne nouvelle de ce soir. On va pouvoir jouer ensemble à ce blind test. Là, on fait un truc très important, c'est qu'en fait, tous les jours, on a une thématique spécifique et on appelle des gens qu'on a sélectionnés au préalable. Et c'est Tibalt qui le fait, donc big up à toi Tibalt si tu vois cette vidéo-là. Par exemple, le lundi, on invite quelqu'un qui a eu une histoire incroyable. Le mardi, on invite quelqu'un qui a une passion atypique ou une passion qui le fait kiffer. On l'invite pour qu'il puisse en parler en radio. Le mercredi, c'est une personne qui a voyagé. Bref, et aujourd'hui, on est le mercredi, on invite quelqu'un à la radio, ça peut être n'importe qui. Et il vient tout simplement expliquer un voyage de fou qu'il a fait ou alors une anecdote sympa ou une recommandation voyage. Donc là du coup on a le dossier qui est là qui a été rempli par Tibalt. Là il y a son numéro de téléphone, je l'appelle. Mes explications étaient catastrophiques mais je pense que vous avez compris le truc là. Allô, bonjour Axel, ici Nabil du Tipeee, comment tu vas? Là je t'appelle pour la séquence que tu as avec Vincent. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as toutes les infos? Et est-ce que tu as des questions aussi? Un petit speech pour vous remercier d'avoir été si nombreux encore une fois ce soir, d'avoir été au taquet sur le WhatsApp 0471 200 300, tous les soirs vous êtes au taquet, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Ça, c'est une fin de live incroyable. Fin de live. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, je clôture cette vidéo là le lendemain parce qu'en fait quand je suis rentré il était 22h et comme depuis 5 mois, dès que je rentre je suis lessivé. À chaque fois je me dis que je vais rentrer, je vais bosser, je vais faire du montage, je vais écrire des vidéos pour le lendemain, mais je suis explosé, lessivé alors que je bouge pas de ma chaise depuis le début de la journée, vous l'avez bien vu. 80% du temps je suis sur ma chaise, mais tellement que mon cerveau travaille, ou que ce soit au niveau de la créativité, niveau compta, en vrai à la fin de la journée j'ai juste envie d'être couché dans mon lit et de ne plus toucher à aucun PC. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit vlog vous a plu. Il s'est rien passé d'extraordinaire, mais c'est une réelle journée. Je voulais pas mentir en faisant un planning vraiment hyper chargé pour vous montrer que, hey, regardez, moi je fais des trucs de fou, je cours à gauche à droite. C'est vraiment une journée typique de Napsec. Mais si vous voulez une deuxième partie, dites-le moi en commentaire, je serais ravi d'en faire une. Et dites-moi surtout si vous avez kiffé ce format-là, cette vidéo-là. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao les amis.